Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver pour cette année nouvelle. Meilleurs vœux à chacune et à chacun. Toi qui es en direct, toi qui es en salle. Waouh, vous m'avez manqué, hein. Vous m'avez manqué. C'est bien de retrouver des gens qu'on aime. J'aime bien. Alors, j'ai pas eu le temps de vous faire tous la bise et j'arriverai pas parce que vous êtes juste plus de 4000 là, de gens sur le week-end. Mais, et puis sans compter les milliers que vous êtes en ligne. Mais waouh, ce que j'aime, c'est l'humain en fait. On peut aller dans le monde entier, voir les plus beaux paysages, vivre dans un espèce de paradis terrestre. Vous étiez pas là et vous m'avez manqué. Et vous allez voir aujourd'hui, je vais vous le prouver, que c'est sincère, ça vient du cœur, c'est pas des phrases commerciales. Parce que lorsque j'étais dans un petit paradis, parce que je suis passé par un petit paradis, avec ma femme, mes 2 enfants, grâce à cette pause, qu'on appelle ici Shabbat de 3 mois, j'ai pu passer 3 semaines dans un camping-car aux États-Unis. On est parti de New York. Bon, j'avoue que j'avais un peu vu grand au niveau du trajet, donc on a carburé. De New York jusqu'à Los Angeles. Avec 2 ados dans un minibus comme ça, c'est une expérience géniale. Et on est passé par tous les plus beaux États américains du Sud, direction la Floride, la Louisiane, si ça fait rêver certains, le Texas, remonté au Colorado, redescendu en Californie, Malibu et tout. Bon, Malibu, on l'a pas vu, c'était nuit, on s'est raté, c'est pas grave. En tout cas, j'ai vécu un moment merveilleux, mais quand tu as le temps de te poser, ton cerveau, il ose se poser les questions que jamais tu lui permets de prendre ce temps-là pour réfléchir sur ta vie. Et là, je me suis posé la question, mais en vrai, c'est quoi mon moteur dans la vie? Pourquoi je suis sur la terre? Et à Noël dernier, j'ai eu un moment cœur à cœur avec mes neveux et nièces que j'aime énormément. Ils ont tout dans la vie. 20 ans, 25 ans, c'est les belles années, tu vois, où tu as tout l'avenir qui s'ouvre à toi. Ils sont beaux, intelligents, en plus ils ont bien réussi leurs études, ils ont des opportunités de stage ou de travail dans des grandes entreprises. Waouh, franchement, la vie qui coche toutes les cases de ce que tu voudrais. Eh bien, alors qu'il était 2 heures du matin, parce qu'on avait un petit peu le temps de parler, tu vois, je leur ai dit, au fait, j'ai une seule question à vous poser. Pourquoi es-tu sur la terre? Le pourquoi en anglais, c'est why. Quelle est ta raison de vivre? Alors, je fais une petite pause là. Vous qui êtes devant votre écran, vous êtes en sécurité, mais tous ceux qui sont dans la salle, sans regarder les caméras, en me regardant moi honnêtement et droit dans les yeux, qui est capable de répondre à cette question rapidement? Si je te pose la question, quel est le sens de ta vie sur la terre? Pourquoi es-tu sur terre? Levez-vous si vous êtes capable de donner la réponse, maintenant. Il y en a qui se disent, est-ce que je bluffe au cas où il n'aura pas le temps de vérifier? Réinstallez-vous. Honnêtement, sur plus de 1000 personnes, allez, on n'a même pas une centaine. J'ai envie de dire à la centaine, soit vous êtes des menteurs, soit partez. Ce message ne vous concerne pas. Le titre de mon message est « Si tu veux donner un sens à ta vie sur la terre ». Maintenant, si tu es en ligne, tu es connecté, reste connecté. Si tu veux donner un sens à ta vie sur la terre, why? Pourquoi es-tu là? Alors que je suis en train de conduire mon camping-car, je passe par cet État des États-Unis du Sud où il y a énormément de chrétiens, qui est le Texas. Et il y a une caractéristique au Texas, c'est l'endroit où il y a le plus de méga church. Tu as des grandes églises de la taille d'MLK avec des bâtiments, avec des gens comme MLK, partout, partout, tu en as partout. Dans tous les coins de rue, tu as des très très grandes églises. Donc du coup, je suis avec mon camping-car et là, on est au mois de novembre, il fait beau, il fait chaud. C'est le paradis, tu vois. On conduit tranquille, entre 2 burgers, bref, la belle vie. On passe devant une méga church et là, je m'arrête et c'est une méga church, on parle un petit peu et en fait, c'est une méga church, je recherche un pasteur. Non, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de truc bizarre. C'est une méga church, je recherche un pasteur. Et d'ailleurs, ils sont en contact avec un pasteur européen d'un pays d'Europe du Nord et c'est un pasteur en second, etc. Et là, je rentre dans le camping-car et j'ai mon fils, un ado intelligent, qui dit « Papa,
sais, comme il vous aime, parce que c'est quelqu'un qui est comme bien élevé, tu vois. Il dit, si jamais on avait trouvé quelqu'un, on peut trouver quelqu'un pour te remplacer à MLK Paris, est-ce que pour notre famille, collectivement, tu pourrais envisager de basculer au Texas? Mais il était sérieux. Tu sais, tu peux raconter du flan, tu peux arnaquer quelqu'un qui est politique, tu peux arnaquer un grand donateur, tu peux même mentir au conseil d'administration. Mais à ton ado de 15 ans, tu prends un gros risque si tu mens. Parce qu'il te sonde, il te connaît. Alors j'ai dit, Ethan, je t'avais pas vu venir celle-là. Et en fait, la question qui sous-entend, c'est, est-ce qu'on fait un changement de vie comme ça? On aime tous des aventures. Il y a un petit côté aventurier en moi, mais je sais qu'il y en a en toi peut-être aussi. Peut-être tu es frustré, peut-être tu es heureuse dans ton travail, mais si une opportunité incroyable s'ouvre à toi, est-ce que tu la prends? Le gros danger, c'est de faire des zigzags dans la vie. Si tu n'as pas un why, si tu n'as pas une raison de vivre, un sens sur la terre, tu vas avoir tendance à être ballotté au cours des opportunités et à juste rien construire dans ta vie. C'est ce que j'ai expliqué à mes petits-neveux et nièces. Je leur ai dit, je vous aime de tout cœur, vous allez avoir les plus belles opportunités, mais si vous savez pas pour quelle raison vous êtes sur la terre, vous allez avoir beaucoup de regrets parce que vous allez enfiler les expériences de vie, vous avez enfilé les relations, vous allez enfiler les unes après les autres comme des billes, des nouvelles entreprises, et à la fin, vous serez tout sec, vous serez tout sec et vous direz, est-ce que j'ai vraiment vécu la vie que je voulais vivre? Surtout que là, je parle à des gens qui, comme moi, sont dans la Deuxième Guerre mondiale. Particulièrement des hommes. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, les hommes, ils font en général au moins une grande crise dans leur vie. Soit ils font 14-18, soit ils font 39-45. Et là, je suis à 44 ans, plus. Et je suis dans ma dernière guerre, normalement. Tu sais, où tu as envie de dire, allez, je balance tout, je change tout. Et il y en a qui font des grosses bêtises parce que justement, comme ils ont l'impression que leur vie n'a pas de sens, ils sont prêts à la claquer sur un coup de tête, sur une amourette, sur une opportunité. Est-ce que je suis prêt à prendre une opportunité brillante comme ça au Texas? La réponse que j'ai dit à Ethan, j'ai dit, je te le dis tout de suite et droit dans les yeux mon fils, la réponse c'est non, je n'irai pas, mais je vais te dire pourquoi. Et là à mon fils, je lui ai dit, écoute Ethan, je n'irai pas parce que je sais quelle est ma mission sur la terre. Pour moi, Yvan, ma mission sur la terre, c'est 1. Les personnes qui ont connu un système religieux qui les a broyés ou qui les a profondément blessés ou déçus. Deuxièmement, des personnes ça c'est des personnes qui étaient des extraits religieux abîmés. Et le deuxième type de personnes à qui je sais que ma vie est donnée, et c'est le sens de ma vie sur la terre, c'est dans nos églises, dans les églises en général, dans les lieux religieux, il y a énormément d'orgueil. Et on a tendance à être très très méprisant pour les gens qui viennent du dehors, les gens du monde. Et il y a quelque chose qui me touche profondément, c'est lorsque quelqu'un qui n'a jamais eu accès à Dieu, qui toute sa vie a considéré qu'il était un nul et qu'il n'était pas digne de Dieu, et que cette personne dit, à MLK, j'ai trouvé une place. Ah, je suis heureux. Parce que je vais être une église pour les sans-églises. Mais c'est tout. Les autres, circulez. Les autres, circulez. Il y a plein de meilleures églises qu'ici. Mais si vous êtes dans un de ces deux groupes-là, il y a quelque chose, clac, comme une corde qui résonne en moi, c'est mon why. Qu'est-ce que le why? Quentin, qu'est-ce que le why? C'est quoi le pourquoi? Pardonnez-moi mon anglicisme, je vais passer trop de temps, je lui ai ça. Pardon maman, si tu n'aimes pas l'anglais, voilà, c'est une dédicace spéciale. Why, c'est pourquoi. Mais les jeunes, vous comprenez ce mot, vous l'avez vu. C'est ta raison de vivre. Lorsque tu as une raison de vivre, c'est deux choses. Le why, c'est vers où je vais, et une fois que tu as défini vers où tu vas, du coup, tu as l'énergie pour y aller. Quelqu'un qui ne sait pas où il va, il enfile les choses comme ça, il va nulle part, il vagabonde. Tu as besoin d'une révélation sur le sens de ta vie sur la terre. Mais tu sais, tu n'as pas envie de demander. Tu sais pourquoi tu ne demandes pas? Parce que tu as peur que la réponse est « il n'y en a pas ». Grand A. Il y a bien une raison à ta vie sur la terre, grand A. Le why te donnera une grande motivation. On va lire ensemble dans Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10. C'est juste un verset. C'est un petit caviar que Dieu a écrit pour vous. Dieu nous a créés,
Moi, toi qui regardes ce message. Il nous a créés pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté. Pendant des années, une vieille traduction disait que Dieu nous a construits pour une vie remplie d'œuvres bonnes. Je préfère la première version que je vous ai donnée et je vous dirai pourquoi. Beaucoup ici, et toi qui regardes ce message ou quelqu'un qui est en salle, lorsque tu rencontres Dieu, ça te met un espèce de shoot émotionnel et spirituel. Au début de ta rencontre avec Dieu, quand tu fais une rencontre personnelle, que tu as cet état où tu dis « mais Dieu existe, waouh !» Ta vie, elle change. Pendant quelques instants, il y a une espèce de tourbillon d'émotions dans ta tête et tu es super, tu es enflammé. Tu as un espèce de why gigantesque qui t'arrive dessus. Sauf que c'est un peu encore diffus. Et tu as tendance à faire cette prière. « Seigneur, Dieu, maintenant je sais que tu existes, je te demande une chose, bénis-moi. Bénis ma vie sentimentale. » Tu vois, là, c'est un peu galère avec cet homme-là, là, ce monsieur-là, il y a des embrouilles, tout ça. Sauve l'affaire. Dieu, tu vois, cet enfant, je prie, notre Père qui est aux cieux, aide-moi. Là, par rapport à ce travail, cette promotion, un petit coup de pouce, Dieu. Non, c'est pas de la corruption. Non, le dossier, tu le... Et en fait, on veut utiliser Dieu pour que Dieu bénisse ce que l'on fait. Vrai ou pas? Mentez pas. La plupart de nos prières, c'est « Seigneur, j'ai besoin de toi ». C'est pas mal. Mais il y a quelque chose, une dimension que tu n'as pas comprise. J'ai mis des années à la comprendre. Lorsque tu es un bébé spirituel, tu dis « Seigneur, bénis-moi, bénis ce que je fais. J'ai déjà choisi les études, maintenant viens à mon secours. » Alors que celui qui est mature spirituellement dit, et ça c'est Rick Warren qui l'a dit, « Ma prière n'est pas de demander à Dieu qu'il bénisse ce que je fais, mais que je fasse ce que Dieu bénit. » Je répète, ça s'affiche. Ma prière n'est pas que Dieu bénisse ce que je fais, mais que je fasse ce que Dieu bénit. Pourquoi ? Parce que si tu commences à faire ça, déjà tu t'alignes avec Dieu et tu fais vraiment la fameuse prière du Notre Père en disant que ta volonté soit faite dans mon petit corps et sur cette petite terre comme tu veux qu'elle soit faite au ciel. Et cet alignement t'évite beaucoup de pleurs, t'évite beaucoup de larmes et t'évite beaucoup de zigzags dans ta vie. Et si tu n'as pas fait et que tu viens a posteriori, tu vas me dire « Mais est-ce que Dieu bénit lorsqu'on ne lui a pas demandé ?» Oui, Dieu est bon, il vient à ton secours, mais quelle perte d'énergie! Bien sûr que même dans un mariage, dans un choix de carrière, dans un déménagement, dans le choix d'une église où on n'a pas demandé à Dieu, Dieu souvent dans sa bonté, parce qu'on a un bon Père céleste. Et quand bien même on se plante, il vient à notre secours, il dit « Oh là là, je te voulais pas là, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit non, mais maintenant que tu y es, je vais pas te laisser. » Et souvent Dieu m'a repêché de situations très mal embarquées parce que Dieu est bon. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré? Je voudrais dire à quelqu'un, à toi qui regarde ce message, ne pleure pas, commence à demander Dieu, donne-moi de voir les choses que tu bénis, au lieu de vouloir faire mes choses et te demander de les bénir derrière. J'ai eu des moments dans ma vie où, et je ne veux pas être simpliste, c'est pas clair des fois le why. Écoutez bien ça. Même quand tu fais des œuvres bonnes, tu as des échecs. C'est pas puisque Dieu était, tout va aller bien. Si je suis très honnête avec vous, j'ai quelques succès dans ma vie dont je suis orgueilleux et fier, et je sais que ce succès est collectif parce que je sais à qui je le dois, mais quand même Dieu m'a permis de le vivre. C'est par exemple ce bâtiment, ce palais des congrès, il est juste magnifique, et qu'on ait réussi à faire ce palais des congrès, bah oui, j'en suis fier, voilà, j'en suis fier. Mais si vous aviez vécu l'accouchement que j'ai vécu, le bébé, tu le vois pas pareil derrière. Hein. Et lorsqu'on était en plein Covid, et que je me suis dit, je vais vivre en tant qu'homme, avec un projet, ce que certaines femmes ont vécu avec la perte d'un bébé, et qui est épouvantable, c'est que tu l'as porté et tu ne vas pas pouvoir le délivrer.
Et lorsqu'on était arrivé au bout et que le Covid a frappé, et là que j'étais sur mes genoux et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que c'est que le faux plan? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui va flinguer avant que ça naisse quelque chose? Et du coup, j'étais là et j'en parlais à un pasteur qui s'appelle Patrick Boudéen et je lui dis, Patrick, et on est en train de mourir, on va couler, on n'aura même pas le temps de construire que on n'a plus l'argent, on n'a plus l'argent. On est foutu, le Covid, ça nous tue. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, Yvan, je voudrais te dire une chose. Est-ce que Dieu a passé la commande? Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, est-ce que ce bâtiment, c'est ton idée à toi ou est-ce que c'est l'idée de Dieu? Je dis, non, sincèrement, je pense que c'est l'idée de Dieu. Il me dit, alors t'inquiète pas. Parce que lorsque Dieu va au restaurant, il laisse jamais une ardoise. Quand Dieu va au restaurant, il paye l'addition et même il laisse un pourboire. Donc tu es peut-être un peu flippé parce que tu ne vois pas Dieu dans ces moments-là. Mais Dieu est celui qui ne va pas te laisser en galère au moment de payer l'addition. Parce que si c'est les projets de Dieu, Dieu bénit les projets qu'il a décidés. Je me suis dit, ok, on y va alors. Et par la foi, j'ai continué et vous êtes là aujourd'hui parce que Dieu est celui qui honore sa parole. Voilà. C'est plus facile d'applaudir maintenant, hein? Il y a 3 ans, on aurait moins applaudi. Deuxième chose que je voudrais, grand B, pour qu'est-ce que le why? Si tu n'as pas un why, sans une raison de vivre, tu dysfonctionnes. Tu dysfonctionnes. Tout être humain, lorsqu'il ne sait plus pourquoi il vit, il y a un moment où il est en risque. Oui, toi, tu es en risque. Toi, tu es en risque de dysfonctionner. Même moi, je suis en risque de dysfonctionner. Grâce à vous, pendant 3 mois, c'était la première fois en 20 ans, hein, pendant 3 mois, je n'avais pas à aller à l'église MLK. J'étais payé à rien faire. Je vous dis franchement, c'est un kiff total. Merci. Mais, le premier mois, une régalade. Plus de pression, plus d'emails, plus de messages à préparer, plus rien, plus de problème. Juste moi, le soleil, les poules. Mes enfants, le camping-car. Ah! Et au bout d'un moment, écoute bien, je suis très honnête avec vous, ça on ne vous le raconte pas en vrai. Au bout d'1 mois et demi, on revient des USA. Et j'ai quoi? Rien? Rien à faire. Donc je m'installe dans mon canapé et je regarde Netflix. Alors, j'ai toujours aimé regarder une petite série, peut-être vous aussi. Tu sais, d'habitude, j'étais toujours en train de compter quand est-ce qu'il finit l'épisode, 47 minutes, c'est bon, c'est bon. Je regardais un épisode. Là, j'ai fait un épisode, 2 épisodes, 6 épisodes, 9 épisodes, série 1. J'ai dit, qu'est-ce que je fais demain? Saison 2, un épisode. Qu'est-ce que je fais mercredi? Saison 3. Et j'ai fait 4 saisons. Jeudi, j'étais comme ça, j'avais fait plus d'heures de télé que la totalité dans ma vie. Et j'étais dépressif. Dépressif. Je dis, mais purée, au début, j'aimais énormément la série. À la fin, je suis dépressif. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus de raison de vivre, en fait. J'étais en train de regarder la vie des autres qui s'étale. Je voyais des héros, des gens bien, des gens, voilà, des défauts, etc. Mais moi, je n'étais plus dans ma mission sur la terre. Et c'est là que je me suis rendu compte, tu peux être dans un paradis. Tu peux être avec des cocktails à Dubaï, dans une piscine chauffée, et être dépressif. Parce que si tu n'es pas en train de vivre le projet de Dieu pour ta vie, tu ne seras pas épanoui nulle part. Les aspects matériels ne remplaceront jamais le trou qui est dans ton cœur. Ça sera juste des passe-temps, mais ça explose derrière. C'est juste entre nous, comme ça. Pendant des années, là je parle à ceux qui sont vraiment comme moi, plus de 40 ans, hein, qui ont connu Johnny Hallyday, tu vois. Il y a un chant que pendant des années, quand j'étais jeune, je disais Johnny Hallyday, il s'est perdu sur ce chant, ça veut vraiment rien dire. Le gars, il n'avait pas de parolier, c'est pas possible. Il a fait un chant qui s'appelle « L'envie d'avoir envie ». Je dis, le mec, il ne s'est pas foulé, toi, l'envie, je ne sais pas que dire l'autre phrase, je dis d'avoir envie. Ben, j'ai compris à 40 ans que l'envie d'avoir envie, c'est quelque chose de vachement rare, en fait. Parce que si, en vieillissant, tu te rends compte que tes rêves, paf, 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 ils meurent. Tu es fracassé par les échecs, des fois aussi par ton orgueil, par tout ce que tu as raté. Et tu finis par perdre l'envie. Oh, il y a silence aujourd'hui, là. Alors, grand 2,
Où est-ce que tu peux trouver ton why personnel? Et je parle à chacun ici. À toi qui regarde ce message, où est ton why personnel? Grand A, ton why personnel, je vais te dire où il n'est pas déjà, parce que comme ça, tu vas éviter de perdre du temps à chercher là-dedans. Ton why personnel ne se trouve pas dans des actions. Dans tes actions, il ne se trouve pas dans des choses. Dans des choses. Pourquoi? Parce que si tu vis pour faire et que tu analyses ta réussite, ta performance en fonction des cases que tu coches, tu n'as aucune chance d'être satisfait. Si ton but, c'est d'avoir une voiture, une fois que ta voiture a 200 000 km, c'est quoi ta raison de vivre? Au début, c'était ta BM de tes rêves, à la fin, c'est une vieille caisse. T'es comme elle. Si ton objectif, c'est d'avoir un appartement, tu vas dire, waouh, quand j'aurai l'appartement, quand j'aurai déménagé, je serai heureux. Non, en fait, depuis, tu as eu 2 enfants et l'appartement, il est trop petit, donc il ne te plaît plus. Et donc, c'est une espèce de course permanente. Si tu attends que les choses te rendent heureuse, te rendent heureux, tu es dans un vide. Parce que les choses ne te rendent pas heureux. J'ai mis cette phrase, ça va claquer, pardonnez-moi, mais je voudrais que ça s'affiche. On se résout progressivement à redescendre nos ambitions à chaque fois qu'une épreuve démasque notre impuissance et notre orgueil. Oui, tu voudrais que ta vie, une fois que tu auras lancé ton entreprise et que cette start-up sera devenue autonome, tu seras devenu quelqu'un, tu seras devenue une influenceuse internationale, tu seras heureuse. Non! Non! Tu vois la vie de ces gens-là et tu l'admires en disant « si j'étais comme eux, j'aurais… » C'est pas vrai, c'est pas vrai. Fréquente un peu ces stars-là, tu vas voir qu'il y a autant de cachets antidépresseurs qu'ailleurs. Hein. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. La plupart d'entre nous, on a l'impression de voir la vie des autres qui s'affichent sur Instagram et sur TikTok et on croit que c'est vrai, mais on sait que c'est faux, mais on est bête, on continue à croire que c'est vrai. C'est que du flan. C'est que du flan. La fille, elle est avec son chéri, bisous. En vrai, ils ont cassé des assiettes 3 minutes avant et ils vont divorcer dans 2 heures. Et tu ne le sais pas, ça. Sauf que pour pouvoir vendre un poste, ils t'ont mis la photo où ils sont en train de se faire un bisou. Le dernier bisou, en fait, il datait de l'année dernière. D'accord? Donc, arrête de croire les mensonges et la vie des autres. Du coup, toi, dans ta vie, tu as tendance, en vieillissant, je ne parle pas à des jeunes de 15 ans, ni à des jeunes de 20 ans, là. Je parle à des vieux comme moi de 40 ans, là, et plus. Au bout d'un moment, la réalité, elle te fracasse. Quand j'avais 17 ans, j'allais voir mes parents et je lui dis « Maman, moi je ne ferai pas ces erreurs-là. » Bah non, mais non. Et tu sais, tu es condescendant quand tu as 22 ans, tu vois la vie des vieux, là. Tu leur dis « Tu sais, tu chantes des chants, elle met du pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons et tout. Elle n'a plus de vie. » Et après tu vieillis. Et après, tu reconsidères les choses. Et tu te rends compte que tu n'es pas du tout meilleur que les anciens. Que la maman en Guadeloupe que tu as méprisée, à qui tu n'as dit pas beaucoup merci, en fait, c'était vraiment une sacrée dame. Toi, tu lui donnais des leçons parce que… Quand tu vieillis, tu rabaisses tes standards, tu rabaisses tes rêves parce que tu commences à avoir tes défauts. Et puis, tu as une tentation. Écoutez bien, je suis très honnête avec vous. La tentation, c'est soit de se noyer dans le travail pour pas trop penser. Tu fais des heures sup et tu noies dans ton travail. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes d'ailleurs, qui se noient dans le travail parce que ça t'évite de penser. Je suis content que tu n'aies pas éteint ton écran encore. Persévère un peu. D'autres, ils basculent non pas dans le travail, mais dans ce que j'appelle la mélancolie d'une vie imaginaire. Tu te crées un avatar dans la tête de la personne que tu rêverais d'être. Et tu fais voyager cette personne dans des mondes imaginaires dans lesquels la personne check toutes les choses que tu n'as pas checkées. Mais dans les 2 cas, quand tu arrives à la fin de ta vie, tu dis « Mais en vrai, pourquoi j'étais sur la Terre ?» Alors je vais te dire, grand B, où est-ce que tu vas trouver la réponse à ton why? Grand B, la cachette secrète. Donc ce n'est pas dans les choses. Parce que si le why était dans une carrière, était dans des biens matériels, était même dans un type de mariage, non! Où est-ce qu'est le why? En vrai, tu le trouves quand Jésus a dit une seule phrase. Jésus t'a dit, tu sais tous les commandements, tous les conseils que les gens vous donnent, je vais vous dire, je vais tous les résumer, il n'y en a qu'un. Comme ça, vous gagnez du temps. Jésus a fait le résumé. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Celui qui a compris ça a tout compris. Le why, il est là.
il est quelque part entre toi, Dieu et les autres. Et c'est vers là, c'est pas dans les choses, c'est dans les êtres que se trouve le why. Beaucoup d'entre nous, vous allez voir, je vais essayer d'affiner parce que c'est quand même compliqué ce que je vous dis. Beaucoup d'entre nous, on fait cette erreur et l'épître de Jacques, ben c'est pareil, ça m'a un peu piqué, mais je vais vous le lire aussi parce que vous avez besoin de ça aussi. Jacques, il dit, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ça concerne une partie de ceux qui sont là. Et il dit, il y a une deuxième catégorie de personnes. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs, vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Et c'est là où j'en veux un petit peu à Cosmopolitan et à tous les magazines de développement personnel, parce qu'on te dit que tu es la star de toi-même, que tu es le centre du monde, et que tu dois t'écouter ton corps, écouter tes... C'est bien, peut-être qu'on ne l'a pas fait assez dans le passé, mais il y a un moment où l'égocentrisme te mène nulle part, Ils te font croire que si jamais tu prends plus de temps pour toi, alors oui, on a besoin de plus de temps pour nous, mais on passe d'un extrême à l'autre, où c'est moi, je, il n'y a rien là-dedans. Tu ne peux pas être le why de toi-même. C'est pas possible. Ça ne peut pas être ton propre désir. Jésus dit, écoutez bien, ne demandez pas dans le but de satisfaire vos propres désirs. Alors qu'est-ce que... Bâtis des relations. Ton why se trouve dans les relations. D'ailleurs, juste, je vous fais une preuve de ce que je vous dis exact. Qu'est-ce qu'on écrit dans la tombe? Allez dans un cimetière et regardez qu'est-ce qui est écrit. Parce que l'avantage, c'est que sur une pierre tombale, tu n'as pas le temps d'écrire beaucoup de choses. Hein. L'espace, il est réduit, tu es obligé d'aller à l'essentiel. Quand est-ce que vous avez vu sur une pierre tombale a fondé une entreprise du CAC 40, a été une influenceuse TikTok reconnue? Non, tu vois sur la pierre tombale, à ma femme bien-aimée. Tu vois sur la pierre tombale, à cette mamie qui nous a tant aimés. Tu vois sur la pierre tombale, à ce fils qui est parti trop tôt et qu'on aurait voulu aimer davantage. Des choses comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a oublié l'entreprise, on a oublié le travail, on retient les relations. Est-ce que tu comprends que ton why se trouve dans les relations? Écoutez-moi bien, je suis très honnête avec vous. MLK n'est pas mon why. C'est pas ça. Parce que si MLK disparaissait, ma vie ne s'arrêterait pas. Le why, il est lié à des personnes. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi? C'est qui? Mon why, c'est... Justement, le why, c'est pas un quoi, c'est un qui. Jésus, il a dit à un moment, ils n'arrêtaient pas de l'embêter, là, il dit, Jésus, montre-nous le Père, on veut voir Dieu le Père, on veut voir Dieu le Père. Et Jésus leur a dit, je vous arrête tout de suite. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est relationnel. Le Père n'est pas un objet. Le Père, il est relationnel. Oh, est-ce que vous êtes là ou pas? Et est-ce que tu comprends? Je sais que c'est pas évident, mais c'est relationnel. Je voudrais dire à quelqu'un, le why, pardon de faire de l'anglais, c'est un who. C'est un qui. Et où tu dois chercher ton why dans le où. Bon, pardon, ceux qui n'ont pas vu le jeu de mots, c'est pas grave. Ceux qui n'ont pas fait d'anglais. Mais c'est vraiment le who qui compte. C'est à qui tu es destiné. Ah, vous allez me dire, pasteur, j'arrive pas, c'est encore trop abstrait. Attendez, j'arrive. Là, je vais parler plutôt à des femmes, parce que moi, je ne suis pas un pro en maroquinerie, mais vous avez des différentes marques. Vous pouvez acheter un sac à main de base, et il est très bien, il fait l'affaire, il est très efficace. Mais vous pouvez aussi avoir un Louis Vuitton. Pourquoi Louis Vuitton, c'est différent de Roger je sais pas quoi? Parce que le Louis Vuitton, tu dis, mais les deux c'est du sac, les deux c'est du cuir. Il n'y a pas de différence. Les deux ont la même fonction, les deux ont les mêmes actions. Mais la différence, c'est que Louis Vuitton, il a pensé le sac. C'est un même sac, mais il l'a pensé. Il a été travaillé. Il y a eu du design, il y a eu de la réflexion. Il y a des personnes qui ont dit, si on change un tout petit peu ça, Louis Vuitton met une excellence. Louis Vuitton met il y a un surplus d'âme là-dedans. Sinon, tu ne payerais pas 8 fois plus cher le truc.
Tu peux avoir du maquillage made in China que tu achètes chez Shine ou chez Temu. Mais tu peux avoir aussi un truc L'Oréal marqué et brandé. Pourquoi? Parce que L'Oréal, ils ont travaillé un service qualité qui a vérifié que on veut surtout pas que nos clientes aient une allergie. On veut surtout pas qu'il y ait des effets secondaires négatifs. Donc ils ont pris des dizaines de produits et ils ont sélectionné celui-là correspond le plus à notre raison d'être de L'Oréal. Et une fois qu'on est prêt, on va mettre un sigle et là on va marquer ceci est L'Oréal, ceci est LV, Louis Vuitton, ceci est la marque, c'est ça ton why. Ton why, tu peux faire les mêmes choses que les autres sur la terre, mais tu le fais pas avec la même signature. Le why, c'est ta signature. Tu vas aimer les gens pareils. Peut-être il y a quelqu'un qui est infirmière en cancérologie. C'est une vraie raison de vivre. Mais c'est pas l'hôpital qui est ta raison de vivre. C'est ce patient-là. Pendant le temps où tu es là, parce qu'il représente tous ces patients et que ça résonne dans ton cœur. Ok? Vous êtes toujours là ou pas? Le chemin du why passe par le who. Quitte le monde des choses et rentre dans le monde des humains. Et je vais te dire quelque chose. C'est qu'avec un peu d'expérience et avec la chance d'avoir déjà apporté ce message hier soir, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que le why se forge dans le creuset de la souffrance et dans les flammes où tu pleures 9 fois sur 10. C'est pour ça que tu n'as pas toujours un why quand tu as 20 ans. Mais en vieillissant, tu comprends ta raison de vivre. Je me suis interrogé, moi à titre personnel, je vais vous donner mon exemple. Désolé de parler de moi, mais je voudrais donner vos exemples, mais je n'ose pas des fois être intrusif. Pourquoi Dieu a permis que je sois né dans une secte? Moi, pendant des années, je me suis dit, ça aurait été quand même plus simple de naître dans une église normale, quoi. Il y a plein de belles églises sur la terre. Mais Dieu a permis que je sois dans un environnement où il y avait des abus. Il y avait des belles choses, mais il y avait beaucoup d'abus. Et j'ai vécu ça, et ça m'a marqué au fer rouge. Et donc, du coup, pendant des années, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'aurait été ma vie si jamais j'étais né dans une famille dans laquelle il y avait pas cet environnement religieux qui avait été terrible et qui m'a marqué quand j'étais petit. Je vais vous dire quoi. Si j'étais pas né là, je n'aurais pas un cœur pour tous ceux qui viennent d'un environnement spirituel carcéral. Pour tous ceux qui ont été cassés, qui ont été abîmés au nom de Dieu, que ce soit dans une église ou dans un autre lieu religieux. J'ai à cœur pour tous ceux qui un jour ont trop prié, ont abîmé leurs genoux, et c'est à eux que ma vie sera dédiée. Et si vous n'êtes pas concernés, voyagez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en moi. Souvent, Dieu, dans les plus grandes blessures de ta vie, écoute bien, là où tu as dit « Dieu, t'es où ?» Dieu était en train de graver cette signature dans ta vie. Oh. Cette signature qui fait que tu es unique. Qui fait que tu es unique. Est-ce que tu aurais voulu... Et là, tu vas mettre que des mots horribles. Hein, parce que Dieu n'était pas Satan. C'est Satan qui était à l'origine de l'inceste. C'était Satan qui était à l'origine de la violence. C'était Satan qui était à l'origine du divorce. Dieu n'était... Mais Dieu a pris ça. Il a dit, je vais transformer le mal en bien. Je l'ai fait dans la vie de Joseph. Je le fais dans sa vie à elle. Et elle va devenir une signature spéciale. Et elle va faire des œuvres comme tout le monde fait des œuvres. Il n'y a pas que les croyants qui font des belles œuvres. Il n'y a pas que les chrétiennes remplis du Saint-Esprit ou les chrétiens, les hommes de Dieu qui font des belles œuvres. Il y a plein de gens qui font des belles œuvres. Mais lui, il le fera avec ma signature. Avec ma signature. Waouh! Waouh! Et là, tu lis des versets qui sont un peu troublants, comme le verset de Hébreux 11, où tu dis, par la foi, ils ont vaincu des géants, par la foi, ils ont gagné des batailles, par la foi, ils ont conquis des pays. Là, tu dis, yes, yes, yes. Et là, c'est des trucs qui donnent des grands amen dans l'église, parce qu'on veut tous être des méga vainqueurs. Et dans Hébreux 11, tu vois la signature de Jean, il te dit, par la foi aussi, ils ont été décapités. Par la foi, ils n'ont pas vu les morts ressuscités. Par la foi, ils ont tenu alors que tout s'acharnait contre eux. Et le monde n'en était pas digne. Mais ils sont... Ouh, là, il n'y a pas d'amen. On veut tous faire partie du 1, pas du 2. Mais il y a des personnes dont la vie a été souffrance, mais elle a été saveur aux yeux de Dieu. Et quand ils arrivent au ciel, on en parle la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais faire la suite de ce message et je vais aborder sur prendre la hauteur. Restez bien connectés la semaine prochaine. Je termine, grand 3, ma conclusion. Comment décliner ton why en action? Lorsque tu commences à voir ta signature, moi je ne l'ai pas vue tout de suite. Hein. Ma signature, j'ai mis du temps à la comprendre en fait. Mon why.
quand je me suis tourné vers les autres, en me connectant avec Dieu et en me tournant vers les autres, j'ai vu apparaître progressivement ma signature. La seule question qui reste, c'est est-ce que tu es prêt à en payer le prix? Il va falloir, grand A, que tu travailles ton projet. Merci d'être resté accroché à ce message, merci d'être resté là. Travaille beaucoup plus un projet de vie réalisable. Arrête de faire des projets inatteignables, commence par des choses simples et carrées. Un objectif à 3 jours, un objectif à 3 mois, un objectif à 3 ans. Je vous ai dit quel est mon why. Mon why, c'est ces 2 types de personnes. Pour les autres, il y a mieux ailleurs. Alors du coup, je vais vous dire mon objectif à 3 jours. Vous allez dire, ah d'accord. Mon objectif à 3 jours, c'est faire du vélo elliptique. Et quel est le lien entre le fait de prendre soin des gens qui ont été blessés dans d'autres églises ou qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et le vélo elliptique? Si je ne prends pas bien soin de mon corps, qui est un how, qui est un moyen, je n'arriverai jamais à aller vers mon but. Donc du coup, mon seul objectif à 3 jours, c'est de bien prendre soin de ma santé pour pouvoir durer dans mon why. À 3 mois, mon objectif, c'est de solidifier ma communion avec Dieu en m'étant plus régulier dans mes temps spirituels, notamment le jeudi, en développant des puissances 7 avec Dieu, où je grandis, où je grandis, où je grandis. Ça, c'est tout. C'est pas foufou, hein, mais c'est réalisable. Ça sert à rien que tu t'enflammes avec des trucs en janvier où tu dis au nom de Jésus, je vais faire 14 jours de jeûne, 19 jours de prière, machin. Bon. Déjà, je suis pas sûr que tu finisses janvier. Et en février, tu seras au fond du trou en disant « je suis vraiment sous-nul en fait ». 3 jours, 3 mois, 3 ans. Si tu es capable de voir un projet de vie à plus de 3 ans, tu es un champion. Hein, parce que moi, je suis impossible à plus de 3 ans. Hein. Alors, je voudrais terminer avec un grand B. Y a-t-il un bon timing pour commencer? La réponse, elle est très claire. Le seul bon timing, c'est maintenant. Parce que si tu attends, ouais, moi je veux une connexion céleste pour qu'ils me disent quel est mon appel intersidéral, tu n'auras jamais la ligne. Tu n'auras jamais la ligne. Parce que Dieu dit, je t'ai déjà donné la grande image. Commence, aimer Dieu et aime ton prochain. Et tu commences à faire, et c'est en faisant que je te révélerai le why. Parce que tu vas prendre tes blessures et tu vas me les apporter. Tu vas transformer ta signature. Tu vas bosser, tu vas investir en t'alignant. Et du coup, commence par faire une chose. Je vous ai dit que j'ai trop regardé Netflix. Bon, voilà. Et dans la série, le héros... C'est intéressant. Le héros, en Angleterre, 18e, 19e siècle, des abus, de la pauvreté, de la misère, de l'injustice. Le héros, il se battait pour protéger, lutter contre l'esclavage, lutter contre le truc. C'est un héros, il est génial. Il rentre le soir, il est défoncé, il est épuisé. Et il recommence le lendemain, il se bat, il se bat, il se bat, il se bat, il se bat. Et à un moment, sa femme le prend entre 4 yeux et lui dit « Chérie, tu ne peux pas combattre toute l'injustice du monde entier. Mais tu peux te battre pour rendre juste le monde meilleur autour de toi. Tu peux te battre pour rendre le monde meilleur autour de toi. Dieu n'a pas dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et le monde entier comme toi-même. Il aurait pu, hein, ça faisait classe. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Ça commence par la caissière du supermarché. Ça se prolonge par la dame de l'immeuble. Ça continue par le chauffeur du bus. Ça se persévère dans cet enfant que tu élèves, peut-être seul. Ça se continue dans cette entreprise dans laquelle tu mets un souffle de bonheur alors que tout le monde tire la tête au boulot. Et en fait, tout ça, c'est des how, c'est des comment. Mais le why, il est autre. Et c'est ta signature spéciale, c'est ta touche. Vous êtes toujours là ou pas? Oh! Tu ne pourras pas sauver le monde entier, mais commence par là où tu es. Est-ce que les gens de ton entourage proche, ils se disent, elle a quelque chose de plus? Cette signature. Je dois vous dire une dernière anecdote parce qu'elle m'a touché.
Un jour, peut-être parce que je suis de Bretagne, et en Bretagne, on a des marais, on a des plages, des grèves magnifiques. Et quand j'étais petit, j'ai découvert ce que c'était des étoiles de mer. Vous savez, ce petit mollusque, il est incroyable. Une étoile de mer, c'est tellement beau, c'est tellement fragile. Si elle est dehors de l'eau pendant quelques heures, elle se sèche et elle est morte en fait. Des petites étoiles de mer, en forme d'étoile, c'est très très beau. Et il y a cette anecdote que j'ai entendue, qui est un jour, un petit garçon est avec son papy sur une grande plage, un lendemain de marée haute et de grandes tempêtes. Et sur la plage, il y a juste un nombre incalculable d'étoiles de mer qui sont toutes sur la plage en train de sécher. Et devant le nombre d'étoiles de mer en ce lendemain de tempête, le petit garçon, il voit une étoile de mer et il la prend dans ses mains. Et son papy lui dit, laisse tomber chérie, il y en a beaucoup trop, tu ne pourras pas les sauver. Regarde, t'as toute la plage, t'es foutu. Et le petit garçon regarde son papy et de toutes ses forces, il prend l'étoile de mer et il la jette comme ça, le plus loin possible. Et dit, peut-être papy, je ne pourrai pas toutes les sauver, mais pour cette étoile de mer, ça sera toute la différence. Tu comprends le truc? Tu ne pourras pas sauver toutes les personnes autour de toi, mais pour cette personne, ça fera la différence. Et lorsque ton cœur, en fait, tu vas les rencontrer. Moi, je ne sais pas, mais bon, pardon, j'avais pas prévu, mais par exemple, quand je vois Miège, gros bisous. Quand je vois Miège, qui est super fidèle à MLK, qui vient tous les dimanches avec sa chaise roulante. J'avais pas prévu forcément, désolé, je parle de toi, mais tu me donnes une énergie. Ma chère, tu me donnes une énergie, tu me donnes envie. Des fois, j'en ai marre d'être pasteur, mais quand je te vois, ça me donne trop envie. Parce qu'en vrai, je me dis, son sourire là, il me fait du bien. C'est pas moi qui l'aide, c'est elle qui m'aide. Parce que lorsqu'elle vient et que je la vois louer Dieu, tout à l'heure, je la voyais dans la louange, et je me suis dit, mais si Miège, avec sa vie et ses handicaps, elle passe tellement au-dessus. Il y a une signature de cette jeune femme. C'est une signature où elle est née pour louer Dieu. Elle est née pour célébrer son nom. Elle met de la bonne odeur partout où elle est. Alors, dis-moi quelles sont les frustrations de ta vie, parce que tu en as. Je termine. On a tous des frustrations, on a tous des rêves avortés, on a tous des choses qui n'ont pas été comme on rêvait d'être. Qu'elles soient, pardon. Mais tu as avec toi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là et il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Sois pas comme un âne, un mulet, et on doit le retirer. Le Saint-Esprit dit, pose-toi. Ce début d'année, pose-toi. Réfléchis à ta vie. Why? Pourquoi es-tu sur terre? Tu ne trouveras pas la réponse. Elle se trouve dans le who. À qui es-tu destiné? Ça ne meurt pas. Écoutez bien. Ta raison d'être sur la terre, elle te poursuit à toutes les étapes de ta vie. Il y a des personnes qui ont été tes amis, qui ont été tes proches, peut-être qui ont été ta famille, à qui tu étais très attaché. Mais il va y avoir un soir, il va y avoir un matin et elles ne le seront plus. Vous allez me dire, bah alors, j'ai plus de raison de vivre. Et c'est pour ça que des fois on fait des dépressions quand on perd des êtres chers. Ces êtres chers nous aident. Parce qu'en fait, c'est ces personnes-là qui nous permettent d'exercer notre raison d'être. Mais notre raison d'être voyage avec nous tout le temps de notre vie. Et cet amour que tu as donné à quelqu'un, Dieu l'a en réserve pour que tu le donnes à quelqu'un encore. Et cette signature de ta vie est spéciale. Quelle est la caractéristique qui voyage avec toi toute ta vie? Seigneur, mets ta marque sur ma vie. Mets ta marque. Moi, j'aurais voulu avoir comme caractéristique le fait d'être patient, mais je ne suis pas patient. J'aurais voulu avoir, je sais pas moi, plein d'autres caractéristiques que je n'ai pas. Mais je sais une chose, c'est que j'ai un amour total pour les personnes qui ont été victimes d'abus ou pour des personnes qui ont toujours été méprisées par les lieux religieux. À vous, là, je vous embrasse et je donnerai ma vie.
je ne pourrais pas faire grand-chose, mais vous êtes ma priorité absolue. Vous êtes ma priorité absolue. Et que si un jour MLK disparaît, eh bien c'est OK. Mais je retrouverai toujours ce peuple-là, parce que c'est mon peuple. Et je le chercherai et je le trouverai. Quand bien même je serai vieux, quand je serai à la retraite, quand je ne pourrai plus être pasteur, quand je ne pourrai plus marcher, quand je ne pourrai plus parler, du coup j'ai plus de sens à ma vie. Non, 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 non. Je continuerai à essayer de trouver quelqu'un qui correspond à mon why, mon spécial. Et j'y mettrai pas autant d'énergie. Hein. Je lui donnerai pas 5 célébrations. Hein. Je lui donnerai 5 minutes et en tremblant avec un... Mais je le ferai de tout cœur. Et c'est pour ça que vous avez des gens, ils sont papis, ils sont mamies, mais ils vieillissent pas. Parce qu'il y a un truc qui brille. Leur signature, leur why. Je parle à des jeunes en cet instant. Brûle pas ta vie à des trucs qui servent à rien. Définis ton why, focalise, organise tes priorités et déroule avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus est numéro 1 dans ta vie? On va juste fermer les yeux ensemble. Et on va prendre ce chant qui dit: je veux voir Jésus. Et Jésus te révélera les personnes à qui tu es destiné.